Bonjour à tous, alors je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment se présente l'oracle des Archéos de Nick Bantock. Nick Bantock qui est un écrivain, un illustrateur britannique, vous avez peut-être déjà vu passer son nom ou vu passer son travail. Ça imprègne profondément le jeu, en ce qu'il est, je trouve, très original, qu'il a beaucoup de personnalité dans son graphisme, mais aussi dans le contenu du livret, dans les textes qui accompagnent les cartes, qui sont extrêmement bien rédigés, avec un vocabulaire assez châtié, pour moi en tout cas, alors pour ma maîtrise à moi de l'anglais. J'ai eu besoin de faire des petites recherches sur certains mots ou certaines tournures, chose que je fais de moins en moins maintenant avec tous les jeux en anglais que j'ai. Euh, et on sent dans sa manière de tisser la trame de ces petits textes, parce que le texte est quand même assez bien résumé pour chaque carte. On sent la dynamique de l'auteur, on se sent plongé, emmené comme dans un livre de fiction, même sur la courte surface qu'occupe le texte. Alors je vous montre un petit peu comment ça se présente. Ici, vous avez la boîte qui est sobre, simple et efficace, qui rejoint en ceci le jeu, je trouve. Il y a une grande sobriété en fait. Là-dedans, les cartes sont pas trop chargées. Les couleurs restent relativement sobres. Et tout concourt dans l'illustration à pointer ce qui relève de l'archétype ou de son univers. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait. Bref, je vais continuer à vous montrer ça après. Elle se ferme comme ça avec un petit aimant. Je vous montre le dos si vous avez envie de faire une pause. À l'intérieur, vous trouviez un logement pour les cartes que moi j'ai enlevées pour pouvoir les mettre sur le dessus. Rien à redire, c'est très propre, très bien fait. Le livret est très chouette, autant dans sa forme que dans le fond. Il est tout en couleur, sur du papier glacé. On a une brève introduction de l'auteur qui nous explique un peu la jeunesse du jeu et puis surtout qui va nous emmener dans le jeu en fait. Vous voyez, aimeriez-vous voyager sur cette longue route solitaire ou aimeriez-vous avoir un compagnon? Alors vraiment, ils vont être envisagés comme ça dans son jeu, les archétypes, comme des compagnons, quelque chose de familier qui nous habite ou qui chemine à nos côtés. Je suis assez en accord avec cette vision-là. Vous verrez que les archétypes qu'il a choisis puisent de manière assez hétéroclite dans l'imaginaire collectif. Il est unique ce jeu dans le paysage des oracles et aussi dans le paysage des jeux qui portent sur les archétypes. En ce qu'il est un peu imprévisible, très original, et en même temps il a une forte personnalité qui tient le jeu ensemble en fait. Parce que vous allez voir, il y a des archétypes qui sont des archétypes animaux qu'on va retrouver facilement, des archétypes chimériques. Ça fait assez peu appel à la mythologie. Il y a des archétypes qui vont relever de l'imaginaire. Ici par exemple celui qui monte jusqu'aux étoiles, des choses comme ça. Il va y avoir des archétypes qui vont être issus des grands rôles qui ont marqué différentes époques de la société. Ça puise un peu partout en fait. Ça puise un peu à toutes les sources. À ce qui lui, je suppose, l'a marqué le plus. Ce qui habite son univers, ses œuvres probablement. Moi je ne le connaissais pas avant d'acheter cet oracle, Nick Bantock, mais j'avais vu passer son nom. C'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc le livret, voilà un petit peu, suite à l'introduction, qui est assez brève, ce que vous trouvez pour la présentation de chaque carte. Donc à chaque fois, vous avez l'illustration qui vient en pleine page à gauche. Et à droite, vous avez deux parties sous le titre, qui sont les attributs de chaque archétype et la persona, dans le sens psychanalytique jungien du terme. Donc la personnalité, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc vous voyez que c'est assez court à chaque fois. C'est très bien expliqué, ça va droit au but. C'est bien amené, c'est vraiment fluide en termes de narration, en fait, en termes de rédaction. C'est très agréable, on ne retrouve pas ça dans les autres oracles. On sent que c'est un écrivain et ça rajoute une vraie dimension à ce travail. Et puis ma partie préférée pour entrer en contact avec les cartes que j'utilise assez souvent et qui se trouve à la fin de l'ouvrage, ce sont les contes.
il a rédigé un petit conte, en fait. Vous voyez, la partie s'intitule comme ça. Pour chaque carte. Quelque chose de très farfelu dans certains cas, de très imagé, de très coloré, d'assez flyé quand même, hein, dans certains cas. Et ça, c'est juste génial parce que vous avez à la fois ce repère très solide que constitue l'archétype dans l'inconscient collectif, dans votre inconscient à vous, dans votre imaginaire à vous, nécessairement, puisque c'est le contexte dans lequel vous évoluez vous aussi. Donc même si vous n'avez jamais réfléchi à l'archétype en question, il va plus ou moins habiter votre univers par défaut, en ce qu'il habite l'univers qui vous entoure. Donc il y a quand même quelque chose déjà, une énergie qui est très posée, très facile à définir, on en distingue très bien les contours. Et pour justement éviter de tomber dans une forme de caricature, ce qui pourrait arriver avec des archétypes, là, si on utilise ces descriptions-là, des cartes qui ne sont pas vraiment des descriptions, mais ces petits contes qui accompagnent la carte, et puis qui la mettent en valeur dans un certain contexte qui lui est particulièrement adapté, un contexte fictionnesque, ça prend vie en fait. C'est comme une petite scène de théâtre qui s'anime et ça active vraiment l'imagination, ça active les capacités intuitives et ça active des lectures originales en fait, à l'image de ce jeu. Donc je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et vous avez aussi une partie où l'auteur va suggérer de faire plus avec cet oracle que ce que vous faites avec un oracle habituellement. Et il va carrément vous suggérer des petits exercices d'écriture, notamment là, construire votre paysage intérieur. Et en fait, il va dans lequel peuvent prendre place tous ces archétypes-là. Et il va vous faire une liste de questions qui va vous aider à définir ce que pourrait être ce paysage intérieur, en avoir une vision plus précise. Donc pour vous, chers abonnés qui écririez ou qui seriez des créatifs, ça c'est hyper inspirant. Même pour les gens qui dessinent. Je trouve ça génial. Il apporte vraiment quelque chose de plus. Plusieurs choses de plus, ce jeu, je trouve. Alors maintenant, on va passer à la présentation des cartes, qui sont très très belles. Alors je vous montre un petit peu déjà comment elles sont faites. Donc elles sont assez grandes, donc vaut mieux les brasser par le haut. On a un rendu qui est brillant, qui se mélange hyper bien, une excellente qualité de carte, maniable, ni trop épaisse ni trop fine, impeccable, qui reviennent plutôt bien en place. Moi je fais toujours attention quand je brasse, donc j'ai pas de soucis. Une bordure qui est blanche. Hop. Voyons maintenant, je vous ai montré le dos, oui. Voyons maintenant les différentes illustrations. Donc ici on a celui qui grimpe vers les étoiles. Une traduction approximative. Le bouffon, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Alors le nom est pas toujours facile à trouver, il se situe pas toujours au même endroit. L'homme vert, donc voyez ça pour moi c'est un archétype sociétal, le bouffon. Et on va trouver un archétype plus loin, je l'associerai possiblement, qui relève pour moi de la même catégorie. Ici l'homme vert, on va être sur des archétypes celtiques, celtisants. Ça pour moi, ça relève plutôt de tout ce qui est onirique. Une carte que j'adore ici, le plongeur de l'ombre, qui me fait beaucoup penser à un de mes ouvrages préférés qui s'appelle La Maison des Feuilles. Donc ça pour moi ça va être un archétype onirique, imaginaire, littéraire, enfin on peut appeler ça comme on veut, poétique. De la même manière pour la grâce. On sent que son imaginaire a pris forme, a pris substance à force justement d'être dynamisé dans un processus de créativité et qu'il y a beaucoup de personnalité et beaucoup de cohérence et qui va aller pointer des éléments archétypaux qu'on n'aurait peut-être pas retrouvés dans d'autres jeux avec des personnes qui seraient parties d'un autre point de vue que le sien. La guérisseuse, le guérisseur, le sage. Donc ici on a des archétypes qui pourraient être considérés comme spirituels, qui vont être utilisés dans la spiritualité, vous voyez, ce type d'énergie, homme vert, sage, guérisseur. L'éveilleur, alors celui-là il est très original, il est assez drôle, il y a des petites cartes qui sont assez drôles en fait, qui viennent me faire rire certains personnages, etc. Même cette attitude
du bouffon là, elle est très évocatrice. Je vous dis moi qu'en tirage, en lecture, c'est hyper inspirant ces cartes-là. On a ce que je préfère, on a un repère solide qui est celui de l'archétype, qui est préexistant dans mon imaginaire, et puis on a une grande originalité du dessin, de la représentation, quelque chose de très vivant, vous voyez comme les personnages sont en mouvement, et de très original. On a aussi des concepts, des notions que j'avais jamais rencontrées jusqu'à présent, que je vais vous montrer après. Donc ici, l'inventeur. Donc pour moi, on va être ici dans des archétypes plus de société. Le fameux trickster hein, qu'on retrouve partout, que je traduis même pas, mais celui qui joue des tours, quoi. Qui vient déclencher des changements. Anima Animus, là on va être sur des concepts psychanalytiques. On va mettre ça avec les veilleurs. L'innocent. Le chat de la lune. Donc ça c'est pareil, c'est très, très intuitif, très littéraire je trouve comme archétype. Celui ou celle qui est clair. J'ai envie de le mettre ici aussi. Le magicien. Archétype qui habite de nombreuses traditions. Le survivant que j'aime beaucoup aussi. Super belle carte. Il y a des cartes qui vont peut-être vous faire penser à des personnes que vous connaissez. Moi c'est mon cas en tout cas. Le fataliste. Le poète. Le faucon, on a des animaux aussi, de façon un peu plus classique pour un jeu qui va pointer des archétypes. Le rêveur. Le métamorphe, que j'aime beaucoup, moi qui aime les créatures chimériques. L'alchimiste. L'hypocrite, qui relève clairement d'un archétype sociétal à mon sens. Le stratège. C'est réaliste et très original et décalé à la fois en fait. Duende, alors ça fait partie des notions que j'avais jamais croisées avant. Ça ressemblerait un petit peu à l'énergie elfique. Mobius, avec cette idée de ruban. Ruban de Mobius, ce recommencement, cette boucle du temps. Alors ici, Hiraeth, je crois que ça se prononce comme ça, c'est une idée de nostalgie. Si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas. Ça aussi c'est très original. L'arbitre, le démon, la sirène. Vous voyez comme c'est illustré de façon intéressante, comme ça renouvelle la vision qu'on a de l'archétype. L'observateur, le loup, le guerrier, archétypes sociétaux, l'intimité, qui est absolument magnifique dans ce qu'elle évoque, hein, dans ce qui l'habite, l'âme du dessin, et puis bien sûr aussi dans sa technicité, mais c'est superbe. Ça aussi, on est sur du concept. Le lion, le nom est ici, pas toujours facile à trouver. L'excentrique, l'ange, celui qui explore, celui qui cherche, celui qui fait miroir, qui réfléchit, et la sage-femme. Donc on a vraiment de nombreuses possibilités avec ce jeu. On a des choses qui sont issues de la mythologie, le démon, la sirène, etc. On a des animaux, donc un côté un peu plus chamanique. On a des archétypes qui habitent, qui imprègnent beaucoup le monde spirituel. Le sage, l'alchimiste, l'ange. Des archétypes qui, à mon sens, sont plus des grands repères sociétaux. La sage-femme, le wanderer, peut-être le vagabond, on pourrait traduire ça comme ça, l'excentrique, le guerrier, etc., le stratège, on en a beaucoup, hein. Le poète, le survivant. Et puis ici, on va avoir des notions un peu plus abstraites, cette idée d'intimité, de nostalgie, cette énergie elfique,
Euh, Là, on est sur quelque chose de plus littéraire, moi, je trouve. Il est beau, puissant, original, une forme de sobriété, une forme de richesse. Il est efficace, vraiment très efficace en lecture. Il peut être utilisé de pas mal de façons différentes, vraiment, pour identifier les grandes tendances qui vous habitent à un instant T, ou ce qui vient à vous. Et que ce soit en termes de poser des grands repères, ou d'aller identifier des petites choses que vous n'auriez pas vues, des petits indices, des petites étincelles qui vibrillonnent autour de vous là et vous voyez pas, vous n'arrivez pas à saisir ce que c'est. Il est utile pour les deux macrocosmes et microcosmes un peu. Il vous permet d'améliorer votre anglais en vous obligeant à aller chercher du vocabulaire, en explorant des notions un peu plus abstraites qu'on rencontre rarement. Voilà, c'est un super jeu, vraiment. J'ai aucun commentaire négatif à faire. Que du positif, que du bon, que des bonnes surprises. Un livret hyper bien fait, qui reste synthétique comme j'aime, qui propose des idées originales comme ces exercices d'écriture, ou d'imagination, ou de créativité. Cette idée géniale qui est d'insérer l'archétype dans un conte, vous allez voir, ça c'est vraiment, si jamais vous achetez le jeu, c'est vraiment... ça augmente votre capacité de lecture d'une façon incroyable et ça réveille votre intuition, quoi. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette petite présentation avec moi, ça m'a fait bien plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de partager vos ressentis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.